Voulant apporter ce matin, continuer sur les dons du Saint-Esprit, je me disais que finalement, le plus grand des communicateurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veut nous communiquer, prendre ce qu'il y a à Jésus et nous le communiquer en permanence, en permanence. C'est les privilèges de l'Assemblée. Et la semaine passée, nous avons vu le premier don de révélation, la parole de sagesse. Et j'aimerais aborder ce matin la parole de connaissance. Un texte que vous connaissez bien maintenant dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance par le même Esprit. » Parole de connaissance, deuxième don de révélation, qui va être finalement le même principe que la parole de sagesse. Il nous faut discerner trois aspects, aussi comme le don de sagesse, trois aspects de la connaissance. La connaissance, il y a cette connaissance humaine qu'on a tous. Et puis, à un moment donné, on nous met à l'école. Alors, on apprend à lire, on apprend à écrire, et puis on s'instruit, et puis on apprend beaucoup de choses. Il y en a même qui arrivent à avoir des cerveaux à 3 étages. Impressionnant de savoir. Mais rappelons-nous que peu importe toute la connaissance qu'on peut acquérir, Paul dira, la connaissance enfle, la charité édifie. Peu importe toute la connaissance qu'on peut avoir, si j'avais la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et n'oublions jamais, frères et sœurs, que la connaissance humaine, elle ne part que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle part de là. Elle est déjà faussée au départ. Elle est déjà en séparation avec Dieu, la connaissance humaine. Alors j'assimile de la connaissance. Mais Paul nous dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 19, il nous dira « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Il y a possibilité à l'homme de considérer la connaissance de Dieu par la nature. Mais au verset 28, il nous est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes d'indignités. Et c'est ce qui s'étale aujourd'hui au grand jour, tous les jours. C'est terrible ce qui peut se passer aujourd'hui. Et puis, il y a le deuxième aspect de la connaissance. C'est la connaissance spirituelle. Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 1er, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens vous écrire un peu de mots. » On voit que la connaissance spirituelle, elle ne s'acquiert que par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va nous faire connaître la richesse, la valeur de toute l'œuvre de la croix. Elle va nous faire connaître qui est Jésus-Christ. Cette connaissance de Christ, cette connaissance de notre Père Céleste, ce ministère du Saint-Esprit, un ministère qui est extraordinaire, un ministère qui recrée nos vies, un ministère qui nous fait connaître, qui nous fait entrer dans la connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ, de la personne même de Jésus-Christ. Et nous sommes encouragés par la parole de Dieu à marcher dans cette connaissance de Dieu. Dans 1 Colossiens, au chapitre 1, Colossiens chapitre 1er et au verset 10, il nous est dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur
et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu. Croissance, grandir dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Extraordinaire, vous voyez l'immensité du ministère du Saint-Esprit. C'est celui qui va nous apprendre, nous emmener à nous connaître nous-mêmes, à connaître notre Père, à connaître toute l'œuvre, toutes les profondeurs de Christ, jusqu'à connaître tout l'amour du Seigneur Jésus, l'immensité de son amour. C'est pour ça que c'est intéressant, ce ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, dans cet aspect de la connaissance, il y a la parole du don de connaissance, don spirituel, qui est bien sûr un don, comme tous les dons spirituels, un don surnaturel, quelque chose que je ne peux pas fabriquer. Cette connaissance, cette parole de connaissance est ce don spirituel d'une action de Dieu. Donc ce n'est pas la connaissance humaine, ce n'est ni la connaissance spirituelle, ce qui vient de la parole de Dieu, qui avec le Saint-Esprit, donc une parole de connaissance. Elle est un aspect de la connaissance infinie de Dieu. Et comme la parole de sagesse, nous avons vu que cette parole de sagesse, Jésus dira, c'est ici la sagesse de Dieu, je vous enverrai des prophètes et je vous enverrai des apôtres. Ils vous annonceront, comme le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. On a vu que la parole de sagesse, elle nous annonce les choses à venir. Ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, dans 10 ans. Il nous annonce les choses à venir. Et par une parole de sagesse, on peut annoncer quelque chose que nous ne connaissons absolument pas, que lui seul connaît, mais qui nous montre et nous connaissons déjà ce qui va se passer demain. C'est une parole glorieuse. Je vous enverrai des prophètes. La parole de connaissance, Dieu a devant lui tous les faits et gestes de cette terre et du ciel. Tous les faits, présents, passés, futurs, tout est devant lui. Il ne tombe à terre aucun passereau sans sa volonté. Il connaît tout. La parole de Dieu nous dit que dans Proverbe 15, 3, les yeux de l'Éternel sont sur les bons et sur les méchants. Il connaît tous nos faits et gestes. Ça peut parfois nous inquiéter. Rien n'est caché à ses yeux. Et de ce qui est une révélation. Dans cette parole de connaissance, Dieu va communiquer à l'homme par le Saint-Esprit une révélation surnaturelle en ce qui concerne le présent, ce qui se passe maintenant. Une connaissance pour secourir, pour prévenir, pour dévoiler des choses que lui seul connaît et que nous ne connaissons pas. Je vais prendre des exemples dans l'Ancien Testament pour que ça s'éclaircisse. Vous vous souvenez tous de Samuel, le prophète Samuel, le prophète des rois, lui qui va oindre Saül et David. À un moment donné, Saül doit partir à la recherche des ânesses. Alors il les cherche et celui qui est avec lui dit « Écoute, on va passer dans cette ville, il y a le prophète, il y a Samuel, on va lui demander notre route. » Alors, ok, bien. Et à ce moment-là, c'est dans 1 Samuel 9, 15, il nous est dit « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à 7 heures, j'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. » Vous avez remarqué, un jour avant l'arrivée, il y a des dons spirituels qui vont ensemble. Souvent, on les retrouve ensemble. Demain, il y a un homme qui va venir. Parole de sagesse. Demain. Et puis, donc, Saül va arriver
Et puis le lendemain, il arrive, et au verset 17, il nous est dit, « Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici donc, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Parole de connaissance. Maintenant, c'est lui. C'est lui. Par une parole de connaissance, le Seigneur lui désigne un homme. Voilà, c'est lui. Tu ne peux pas te tromper, c'est lui. C'est lui. Et puis, ça va continuer. Il va lui expliquer, il va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas de tes ânesses qui étaient perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Parole de connaissance. Samuel n'avait pas de smartphone pour savoir où étaient passées les ânesses. Parole de connaissance. Vous voyez la précision de cette parole de connaissance. Et puis, il y a un autre exemple qui est extraordinaire, c'est David. Quand Samuel va oindre David, eh bien, forcément, humainement, avec une connaissance humaine, le futur roi, c'est Eliab. Forcément, il est là, c'est le beau gars, c'est le waouh. Et puis finalement, il est paumé, Samuel. Il est prophète pourtant. Et puis, tous ses autres frères passent, et il dit, mais attends, il n'y a personne. Et puis d'ici, il y a bien... allez, on va aller le chercher, on va voir. Et puis à un moment donné, David arrive, l'Éternel lui dit, c'est lui, oins-le. Parole de connaissance. Vous voyez, on a besoin de cette parole de connaissance pour des choses qui se passent, pour le choix d'un homme, etc., etc. On a besoin de cette parole de connaissance. Élisée a vécu des paroles de connaissance extraordinaires. Ça prête même à rire. Vous vous souvenez quand le roi de Syrie est en guerre contre le roi d'Israël, et puis donc il a son conseil, on va faire des plans pour battre Israël. Ça n'a pas changé, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça n'a pas changé. Et puis à chaque fois qu'ils font un plan, c'est déjoué. Israël arrive en avance. Il dit, écoutez, il y a un traître parmi nous. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Il y a un traître, c'est pas possible. Et puis il y en a un dans l'équipe qui va dire, écoute, roi, c'est pas qu'il y a un traître parmi nous, mais oh Dieu, il n'y a personne qui est traître, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Samuel recevait, aussitôt qu'il y avait une discussion pour avoir un projet pour faire la guerre, Samuel recevait l'information de la part de l'Esprit de Dieu. Il allait voir le roi d'Israël, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va passer, parole de connaissance. Vous voyez jusqu'où va ce don de la parole de connaissance. Et puis je passe sur beaucoup d'autres. Dans le Nouveau Testament, Acte 8 au chapitre 26, Acte 8, chapitre 26, vous vous souvenez de Philippe? Un ange du Seigneur, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de la reine de Candace, etc., était là. Et Philippe va lui annoncer l'Évangile. Un ange du Seigneur, lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Parole de connaissance. Philippe ne savait pas du tout, il n'était pas du tout au courant de ça. Aller chercher sur un chemin désert à Gaza, quand lui il était complètement ailleurs, parole de connaissance, il s'y rend et des choses se font. J'aimerais vous faire remarquer, frères et sœurs, une parole de connaissance qui vient du Saint-Esprit est toujours précise. Tu vas à Gaza sur ce chemin, pas n'importe où, sur le chemin du désert. Il a des informations, c'est précis. Quand
le Saint-Esprit donne une parole de connaissance, il ne nous laisse pas dans le vague sans trop savoir où on va. Il nous le fait, il nous le dit précisément. Précisément. Il ne nous amuse pas. Il est précis dans ce qu'il veut nous dire. Chapitre 9 du livre des Actes, nous connaissons tous quand Paul a cette expérience sur le chemin de Damas, au chapitre 9 et verset 10, Paul se rend à Damas et au verset 10, il nous est dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. » Vous voyez les précisions. Les précisions. Il ne va pas dire « Tiens, tu vas dans les rues et puis tu vas voir. » Non, tu vas là. Parole de connaissance. Et puis donc, Ananias va y aller. Vous savez ce qui va se passer. Il va rencontrer Paul, mon frère Paul. Et au verset 16, il a dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Parole de sagesse. Vous voyez, ces deux dons, parfois, vont souvent ensemble. Parole de sagesse. C'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que vous me permettez de dire un cas personnel? J'aime pas trop, mais bon. Il y a quelque temps en arrière, il y a quelques années pour ne dire que celui-là, il y a une sœur qui me téléphone. Je vous dis ça parce que ça peut vous arriver. C'est pour vous aussi. C'est pas le privilège de certains. Vous êtes enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Je vous le dis simplement, cette expérience, pour que vous soyez attentifs, parce qu'on a le même Saint-Esprit. Il y a une sœur qui me téléphone, elle me dit, écoute Jean-Noël, voilà, j'ai invité une dame là, qui est dans les difficultés, et je ne sais pas trop comment, est-ce que tu pourrais venir? Je t'écoute, oui, ok. Alors, j'y étais, connaissant pas la personne, et puis voilà, j'arrive, et puis donc je reste avec cette sœur, et puis cette dame, et puis on commence à discuter, évidemment, il y a beaucoup de choses chez cette dame, et puis donc on a partagé, et je suis parti. Et plus d'1 an et demi après, on était en train de préparer une campagne d'évangélisation sur 1 semaine. Et donc on travaillait à cette campagne d'évangélisation, il y avait plusieurs assemblées, et puis donc il y avait un évangéliste qui était là, et on était averti que tous les soirs, donc il allait faire des appels au salut, et puis donc il fallait préparer des conseillers, etc. Et puis donc ces soirées viennent, et puis donc il y avait des appels, et beaucoup de gens s'avançaient pour recevoir le salut, pour différentes choses. Et puis un soir, l'évangéliste fait l'appel et dit, voilà, il y a des conseillers qui vont venir près de vous et vous pouvez partager avec eux. Alors, je m'approche près d'un monsieur, là, et puis voilà, donc l'appel se termine, on rentre en contact, on commence à discuter, on se met assis dans un coin, et puis pendant qu'il me parlait, d'un seul coup, le souvenir de cette femme, alors que j'avais complètement oublié, je la connaissais pas du tout, je l'avais jamais vue. Et puis, j'avais oublié, et il me parlait, cet homme, et d'un seul coup, le souvenir de cette femme revient, et il m'a dit, cette femme, cet homme qui est devant toi, c'est le mari de cette femme. C'est quand ça nous arrive, c'est wow. Je me dis, waouh. Et je me dis, wow, c'est moi, c'est pas moi. Mais c'était tellement clair. Alors je regarde, je le laisse finir une phrase, et puis je lui dis, écoutez, est-ce que votre femme s'appelle un tel? Elle me dit oui.
Et il y a des bribes de notre conversation qui me reviennent, et je lui donne 2-3 trucs précis que j'avais complètement oubliés. Il me dit, oui, mais vous connaissez ma femme? Je dis, non. Je dis, non. Il dit, non, je vais vous expliquer. Je ne connais pas votre dame, mais voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et à partir de ce moment-là, cet homme a été touché, bouleversé. La conversation a complètement changé de dimension. Cet homme a été, et moi aussi, et on a parlé, et à la fin, cet homme a donné son cœur au Seigneur. Il a vraiment, il a été bouleversé, et bon, après, on s'est donné nos adresses, on a gardé contact, et malheureusement, ça avait déjà été trop loin dans ce couple. Le couple n'a pas tenu, c'est parti en dérive. Mais cet homme est resté fidèle au Seigneur. Le Seigneur a reconstruit sa vie. J'ai pu parler avec lui, on a pu échanger. Et vraiment, il a pu retrouver un équilibre, il a pu retrouver une femme vraiment. Et vraiment, voilà, c'est... Mais attendons-nous à ça, frères et sœurs. C'est pour nous. C'est pour nous. Soyons attentifs à cette parole de connaissance. Cette parole de connaissance. Et voilà, bon. Et je réalisais, je ne l'avais pas vu comme ça, mais je réalisais cette semaine, en méditant là-dessus, quand on regarde les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, mais ce n'est que ça, frères et sœurs. Ce n'est que ça. Quand l'Esprit parle aux églises de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il va dire? Je connais tes œuvres. Je connais toutes tes œuvres, plus nombreuses que les premières. Je connais ton attachement, je connais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, ou ce que tu fais là, cela, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu continues, ben je t'enlèverai ton chandelier. Si tu continues, je t'enlèverai. Mais si tu écoutes mon conseil, alors, parole de sagesse, je te donnerai. Voilà ce que tu seras, voilà ce que tu seras, voilà ce que tu seras. Et par des paroles de connaissance personnelle, le Seigneur nous parle. Des fois par un frère, par une sœur, où lui, il n'en est peut-être même pas conscient. Mais il va te dévoiler ce qui est en train de ne pas être au clair avec le Seigneur. Mais c'est jamais pour nous accuser. Et il y a, bien sûr, si je n'obéis pas, voilà ce qui va se passer. Et si tu obéis, voilà. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des êtres libres. Il nous laisse le choix de nous égarer et de continuer dans notre égarement. Mais il nous donne le conseil, mais si tu obéis, eh bien voilà, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, je ferai de toi. Parole de connaissance. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Soyons ouverts, frères et sœurs, à cette dimension de l'Esprit, par l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent se produire. Il peut y avoir une parole de connaissance pour dénoncer la corruption ou le mensonge dans l'Église. Aussi, frères et sœurs. C'est le cas d'Ananias et Saphira. Ils sont venus, ils ont vendu un champ, voilà, ils arrivent devant Pierre, et ils ont retenu une part du champ. Et à ce moment-là, quand il se présente devant Pierre, Pierre reçoit une parole de connaissance. Mais comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Une parole de connaissance peut être aussi donnée pour dévoiler la corruption et le péché dans l'Église. C'est tout ça, une parole de connaissance. Tout ça. Pour appeler quelqu'un au ministère, pour toutes ces choses. Pour encourager, pour dévoiler des choses que nous ne connaissons absolument pas. Cet homme, dans cette réunion d'évangélisation, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Cette femme, je ne l'avais jamais vue. Comment imaginer pourquoi j'ai été vers cet homme-là?
Il y en avait plein. Il y en avait plein ce soir-là. Mais lui, il sait. Lui, il sait tout ce qu'on ne sait pas. Mais il nous le révèle par des dons de révélation, paroles de sagesse, paroles de connaissance. C'est un effet de sa grâce. Ce n'est pas pour faire des cancans, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais c'est une aide précieuse pour purifier, pour dévoiler, pour rectifier ma vie, pour m'aider, pour me protéger, pour secourir, pour édifier. Voilà les dons des paroles de révélation qu'il veut nous donner. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, 2 dons de révélation par le Saint-Esprit, des cadeaux pour l'Assemblée, des cadeaux du Saint-Esprit pour l'Assemblée. Je crois que c'est important, il y a des révélations. David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur que je ne connais pas vraiment. Mon cœur est tortueux par-dessus tout, je ne le connais pas. Mais David disait, lui il avait réalisé ces choses, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et il le fait aussi par des paroles de connaissance. Il le fait aussi par ces paroles de connaissance. Que son nom soit béni. La prochaine fois, si vous voulez bien, on verra le 3e don de révélation, un don qu'on a bien besoin aussi. Seigneur, merci de ce que tu as revêtu pour son service. Tu as paré l'Église aussi de tes dons spirituels. Seigneur, merci de nous aider à être sensibles à ta voix. Seigneur, pour pouvoir apporter, Seigneur, ta vérité. Seigneur, dans des choses qui nous sont complètement voilées, qui nous sont complètement cachées, mais connues de toi. Seigneur, ces dons ne sont pas là pour faire des dégâts, même si parfois ils dévoilent des choses, mais ils sont toujours là, pour édifier, pour construire, pour secourir, pour aider, pour dévoiler des choses qui vont nous secourir. Seigneur, merci de nous rendre vraiment sensibles, d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, afin que ton Église, Seigneur, puisse encore t'honorer. Seigneur, pour que beaucoup d'autres puissent dire que Dieu est réellement au milieu de vous. Seigneur, merci de nous aider ensemble dans ta grâce. Amen. Amen.